Je dois vous parler de cette incroyable découverte qui vient d'avoir lieu dans l'ancienne Jérusalem. Nous sommes venus ici et avons fouillé 7 de ces grottes funéraires. Pendant 2600 ans, cette découverte est restée enfouie sous les pierres et le silence de Jérusalem, jusqu'à ce que des ouvriers du bâtiment percent accidentellement une roche antique. Ils étaient loin d'imaginer ce qu'ils venaient de libérer. Derrière ce mur se trouvait un tombeau scellé depuis des siècles. À l'intérieur, 2 minuscules cylindres d'argent que personne n'avait réussi à ouvrir. Lorsque des scientifiques sont finalement parvenus à les briser des décennies plus tard, ce qu'ils y ont trouvé a bouleversé tout ce que nous pensions savoir de la Bible. Et, à vrai dire, les implications sont terrifiantes. L'accident qui a changé l'histoire. Revenons à Jérusalem en 1979. La ville était en pleine expansion. Des équipes de construction creusaient le flanc rocheux de la colline sur le versant ouest de la ville. Ce lieu s'appelle Ketf Hinnom, ce qui signifie littéralement « l'épaule de la vallée de Hinnom ». Un nom qui semble paisible, mais cette vallée est chargée d'une histoire. Une histoire sombre dans les textes bibliques. Les auteurs anciens la décrivaient comme un lieu de feu et de mort. Certains érudits pensent qu'elle a inspiré le concept même de l'enfer. La vallée où ces ouvriers creusaient était imprégnée d'un lourd poids spirituel millénaire. Alors qu'ils déblayaient les décombres, un événement inattendu se produisit. Leurs engins percèrent un espace vide. Ils avaient accidentellement mis au jour l'entrée d'une chambre souterraine. Lorsque les archéologues arrivèrent pour enquêter, ils comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un simple trou dans le sol. Ils avaient découvert un complexe funéraire creusé à même la falaise calcaire. Et contrairement à presque tous les autres tombeaux antiques découverts à Jérusalem, celui-ci n'avait jamais été ouvert. Le sceau était intact. Personne n'y avait pénétré depuis sa fermeture il y a plus de 2500 ans. Imaginez un instant, Jérusalem-Est est l'une des villes les plus fouillées au monde. Chaque mètre carré de la vieille ville a été mis au jour, disputé, reconstruit, puis de nouveau fouillé pendant des millénaires. Des armées y ont défilé, des empires s'y sont élevés et se sont effondrés. La ville a été détruite et reconstruite un nombre incalculable de fois par les historiens. Trouver un site antique intact y est quasiment impossible. Et pourtant, elle était là. Une capsule temporelle de la période du premier temple, scellée et restée en suspens pendant plus de 2 millénaires et demi. C'était comme si l'histoire elle-même avait retenu son souffle. L'archéologue Gabriel Bequet dirigea les fouilles. Ce qu'il y découvrit allait occuper les décennies suivantes de sa vie et bouleverser notre compréhension des pratiques religieuses antiques. Le tombeau contenait exactement ce que l'on pouvait attendre d'un site funéraire d'élite judéen. Des poteries de l'âge du fer, des outils en bronze et en fer, des récipients en pierre, des bijoux en or et en argent, et des ossements humains épars. Tout cela était significatif d'un point de vue archéologique, mais rien d'extraordinaire. Les chercheurs avaient déjà vu des objets funéraires similaires sur d'autres sites de la région. La découverte extraordinaire se cachait parmi les fragments d'os, 2 minuscules cylindres en argent. Ils étaient incroyablement petits, pas plus grands qu'un filtre de cigarette. L'un d'eux mesurait environ 4 cm de long. L'autre mesurait près de 10 cm. Elles étaient si petites que les archéologues ont failli ne pas les remarquer. Dans la pénombre de la chambre funéraire, on aurait facilement pu les confondre avec des fragments de bijoux ou des débris métalliques. Ce n'est qu'en les examinant de plus près que leur véritable nature est apparue. Des objets que personne ne pouvait ouvrir. Lorsque les conservateurs ont examiné de plus près ces cylindres d'argent, ils ont fait une découverte surprenante. Il ne s'agissait pas d'objets en métal massif, mais de fines feuilles d'argent soigneusement enroulées en rouleaux serrés. Quelqu'un avait pris soin de graver quelque chose sur ces feuilles avant de les rouler en forme cylindrique. Ces rouleaux avaient été délibérément placés auprès du défunt lors du rituel funéraire. Il ne s'agissait pas d'inclusions accidentelles, mais d'offrandes intentionnelles destinées à accompagner le défunt dans l'au-delà.
L'argent était d'une pureté exceptionnelle, à près de 99%. Les feuilles étaient martelées avec une finesse incroyable, à peine quelques millimètres d'épaisseur. Leur créateur était un maître artisan, exploitant les limites absolues des techniques métallurgiques antiques. Les rouleaux portaient des traces de perforation en leur centre, suggérant qu'ils étaient destinés à être portés autour du cou, suspendus à des cordons. Il s'agissait d'amulettes, de talismans protecteurs personnels, portés quotidiennement et emportés dans la tombe. Ils représentaient des objets de foi intimes. Mais c'est là que résidait le problème qui allait tenter les archéologues pendant des années. Les rouleaux étaient si étroitement enroulés et si incroyablement fragiles que toute tentative de les ouvrir les détruisait irrémédiablement. L'argent s'était corrodé au fil des siècles. Le métal était devenu cassant et instable. Il se fissurait et s'effritait au moindre contact. Les scientifiques se trouvaient face à un choix impossible. Laisser les rouleaux scellés et ne jamais savoir ce qui était écrit à l'intérieur, ou tenter de les ouvrir et risquer de tout perdre. Aucune de ces options n'était acceptable. Pendant des années, les amulettes restèrent dans les réserves et sécurisées des laboratoires, tandis que la communauté archéologique débattait sans fin de la marche à suivre. Toutes les techniques non invasives disponibles à l'époque furent essayées. Les rayons X ne pouvaient pénétrer les couches de métal étroitement enroulées pour révéler les inscriptions. Les premières techniques d'imagerie étaient trop rudimentaires pour déchiffrer les écrits sans dérouler physiquement les feuilles. Les rouleaux gardaient leurs secrets bien gardés, frustrant tous ceux qui les étudiaient. Le mystère semblait voué à rester à jamais irrésolu. Il a fallu 3 années d'un travail minutieux, combinant de nouvelles techniques photographiques, l'imagerie microscopique et un déroulement manuel extrêmement délicat, avant que les scientifiques ne puissent enfin déchiffrer les inscriptions gravées sur ces anciennes feuilles d'argent. Le processus était d'une lenteur exaspérante. Chaque millimètre de progrès risquait de détruire des siècles de textes préservés. Mais lorsque les travaux furent enfin terminés, ce que les chercheurs découvrirent les glaça d'effroi. Les implications étaient stupéfiantes, bien au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Le nom divin révélé. Lorsque les rouleaux furent enfin déroulés et photographiés ligne par ligne, les archéologues firent une découverte remarquable. Il ne s'agissait pas de rayures aléatoires ni de motifs décoratifs, comme certains l'avaient supposé. Ces rouleaux d'argent découverts à Jérusalem contiennent le plus ancien texte biblique connu, plusieurs centaines d'années avant les manuscrits de la Mer Morte. Ils conservent l'ancienne bénédiction sacerdotale, écrite en hébreu délicat sur de fines feuilles d'argent. Ces feuilles d'argent présentaient des lignes de texte structurées en hébreu ancien. Quelqu'un avait soigneusement gravé les lettres dans le métal à l'aide d'un stylet fin, en pressant chaque caractère dans l'argent mou avec une précision délibérée. L'écriture était intentionnelle, c'était cohérent. Et surtout, c'était lisible après tous ces siècles. L'écriture était du paléo-hébreu, l'alphabet utilisé dans l'ancien royaume de Juda avant la conquête babylonienne. Il ne s'agissait pas de l'écriture hébraïque carrée que la plupart des gens connaissent aujourd'hui. C'était une forme d'écriture plus ancienne, plus angulaire, tombée en désuétude des siècles avant la naissance du Christ. D'après la forme des lettres et le contexte archéologique du tombeau, les chercheurs ont daté les amulettes de la fin du 7e ou du début du 16e siècle avant notre ère. Ces inscriptions datent des dernières décennies de la période du Premier Temple, juste avant la destruction de Jérusalem et l'exil du peuple juif à Babylone. Mais la découverte la plus stupéfiante restait à venir. Les chercheurs, en analysant plus attentivement les inscriptions et en comparant chaque lettre à des exemples connus de l'époque, découvrirent quatre lettres hébraïques qui les laissèrent sans voix. YHWH, le nom divin de Dieu. Le mot le plus sacré de toute la tradition religieuse hébraïque était inscrit là, sur ces minuscules morceaux d'argent. Dans la tradition juive, ce nom est si sacré qu'il n'est jamais prononcé à voix haute. Plus tard, les scribes développèrent des rituels complexes pour l'écrire. Ils utilisaient une plume neuve trempée dans une encre spécialement préparée. Ils priaient avant de former chaque lettre. Ils se purifiaient avant de commencer. Selon certaines traditions, un scribe qui commet une erreur en écrivant le nom divin doit enterrer le manuscrit entier.
Ce nom revêt une telle importance spirituelle et exige une telle vénération et un tel respect. Et pourtant, il était inscrit sur de minuscules amulettes personnelles il y a près de 300 ans. Il s'agissait là de l'une des premières preuves matérielles du nom divin jamais découverte dans un contexte biblique. La bénédiction qui a traversé les âges. Plusieurs laboratoires à travers le monde ont collaboré pour vérifier les déchiffrements. Ces spécialistes de la pélographie hébraïque ancienne ont comparé la forme des lettres à d'autres inscriptions connues de la même période. Ces spécialistes des matériaux ont analysé la composition de l'argent pour confirmer son ancienneté. Chacun tenait à s'assurer de la justesse de son interprétation. L'enjeu était trop important pour se permettre la moindre erreur. Une fois l'analyse terminée, les érudits ont identifié le texte sur ces rouleaux. Il s'agissait d'une version de la bénédiction sacerdotale du livre des Nombres. Vous avez peut-être déjà entendu cette bénédiction, même sans en connaître le nom officiel. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et te soit favorable. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Ces paroles sont encore récitées aujourd'hui dans les synagogues et les églises du monde entier. Ces prières ont été récitées lors de mariages, de funérailles, de baptêmes, de bar mitzvah et lors de toutes sortes de cérémonies religieuses depuis des millénaires. Elles figurent parmi les versets religieux les plus connus de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, les voilà, gravés sur des plaques d'argent enfouies avec les défunts dans l'ancienne Jérusalem, écrites sous une forme presque identique à celle conservée dans la Bible hébraïque utilisée aujourd'hui. Le texte correspondait à la lettre. La structure était identique. Le sens était parfaitement le même. Une prière que les fidèles récitent chaque semaine aujourd'hui était inscrite sur des amulettes en métal il y a plus de 2600 ans. Ce lien à travers le temps était indéniable et profondément émouvant. Réécrire l'histoire de la Bible. Avant cette découverte, les plus anciens textes connus de la Bible hébraïque étaient les manuscrits de la mer morte. Ces manuscrits, datant approximativement du 2e siècle avant notre ère au mi-siècle de notre ère. Leur découverte dans les grottes près de Qumran, dans les années 1940 et 1950, fut considérée comme révolutionnaire. Pour la première fois, les érudites disposaient de copies physiques de livres bibliques antérieurs de plus de 1000 ans aux manuscrits médiévaux. Les manuscrits de la mer mortée ont transformé notre compréhension de la transmission de la Bible. Les manuscrits Ketef Hinnom Oletz ont repoussé cette chronologie de 400 ans. 400 ans. Pour se donner une idée, c'est plus long que l'existence des États-Unis en tant que nation. C'est plus long que l'intervalle entre Shakespeare et aujourd'hui. C'est plus long que toute la réforme protestante. Ces minuscules rouleaux d'argent constituent un lien physique direct avec le monde biblique, plusieurs siècles avant tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent. De nombreux érudits ont soutenu que la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, a été composée en grande partie pendant ou après l'exil babylonien. Certaines théories suggéraient que les prêtres de Babylone, puis de Jérusalem, avaient inventé de larges portions du texte pour servir des intérêts politiques ou religieux de leur époque. Ces documents étaient considérés comme des produits du art de leur temps, façonnés par les besoins de la communauté qui les avait créés, plutôt que comme une préservation fidèle des traditions anciennes. Ces amulettes complexifient considérablement ce récit. Si la bénédiction sacerdotale existait déjà sous sa forme canonique avant l'exil, qu'est-ce qui était déjà écrit et standardisé? Si les habitants de Jérusalem portaient des versets bibliques autour du cou comme talisman protecteur des décennies avant la chute de la ville aux mains des Babyloniens, quelle était l'étendue de la connaissance biblique dans l'ancien Juda? La tradition religieuse que l'on croyait s'être développée bien plus tard était-elle vraiment ancrée? Les rouleaux ne prouvent pas que Moïse et ait écrit l'intégralité de la Torah sur le mont Si, comme le prétend la tradition. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'archéologie. Mais ces amulettes démontrent de manière convaincante que des éléments clés de la tradition biblique étaient déjà anciens lors de la destruction du premier temple. Il ne s'agissait pas de compositions nouvelles, inventées par des exilés cherchant à préserver leur identité en terre étrangère.
C'étaient des formules sacrées, profondément ancrées dans la pratique religieuse quotidienne depuis des générations. La datation de ces amulettes les rend d'autant plus remarquables et émouvantes. Elles furent enterrées dans les dernières décennies précédant l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire juive. En 586 avant notre ère, le roi babylonien Nabuchodonosor assiégea Jérusalem. La période du premier temple commence lorsque Salomon construit le temple de Jérusalem au Xe siècle, avant J.C., et celui-ci est détruit par les Babyloniens en 586 avant J.C., ce qui met fin à cette période. Son immense armée encercla la ville et coupa tout ravitaillement. Après des mois de famine et de souffrance, ses troupes percèrent sur les murailles. Elles incendièrent le temple, détruisirent les fortifications et déportèrent les survivants en exil, loin de leur patrie. Le monde qui avait donné naissance à ces parchemins fut entièrement anéanti. Le royaume de Juda cessa d'exister. Le temple, où les prêtres récitaient en cette bénédiction, fut réduit en ruines et en cendres. Les artisans qui fabriquaient ces amulettes, les prêtres qui les bénissaient, ceux qui les portaient, tous furent tués ou dispersés aux quatre vents de l'exil. Tout ce qui nous était familier fut emporté par la vague de conquête et de destruction. Pourtant, les mots survécurent. La bénédiction inscrite sur ces minuscules feuilles d'argent. Il s'agissait d'un rouleau cylindrique d'environ 1 pouce de long et un demi-pouce de diamètre, manifestement en argent. Ce minuscule rouleau avait survécu au royaume qui l'avait produit, à l'exil à Babylone, au retour à Jérusalem des décennies plus tard, à la destruction du second temple par les Romains en 70 de notre ère, et à 2000 ans de diaspora, de persécution et d'errance juive. Lorsque les archéologues ont finalement ouvert ces rouleaux antiques au XXe siècle, les mots étaient toujours là, toujours reconnaissables, et conservaient la même puissance qu'il y a des millénaires. L'un des aspects les plus fascinants de cette découverte réside dans la convergence entre mystère antique et technologie moderne. Quand la technologie rencontre l'Antiquité, sans les progrès de la science de la conservation survenus à la fin du XXe siècle, ces rouleaux seraient encore scellés aujourd'hui. Sans la photographie de précision et les techniques d'imagerie microscopique, les inscriptions resteraient à jamais illisibles. Sans la collaboration interdisciplinaire entre archéologues, spécialistes des matériaux, chimistes et textuels, toute la portée de cette découverte n'aurait peut-être jamais été comprise. Les rouleaux de K.F. Hinnom sont restés entreposés pendant des années précisément parce que la technologie nécessaire à leur étude n'existait pas encore. Parfois, les découvertes archéologiques doivent attendre que la science rattrape les questions qu'elles soulèvent. Les rouleaux ont fait preuve de patience. Ils avaient déjà patienté 600 ans dans l'obscurité de ce tombeau. Que représentaient quelques décennies de plus dans un laboratoire à température contrôlée? Cela soulève une question intéressante qui devrait nous faire réfléchir. Combien d'autres artefacts reposent actuellement dans les réserves des musées, attendant que les technologies futures perçant leurs secrets? Combien de récipients scellés, d'inscriptions illisibles et d'objets mystérieux livreront leurs énigmes? Seulement lorsque nous aurons développé des outils qui n'existent pas encore. Les rouleaux de K.F. Hinnom nous rappellent que la découverte archéologique ne se résume pas à déterrer des objets. Il s'agit de voir l'invisible et de comprendre l'incompréhensible. Nous vous avions prévenu, cette découverte est terrifiante. Laissez-nous vous expliquer. Cette terreur n'est pas d'ordre surnaturel. Personne ne prétend que ces rouleaux renferment des malédictions, de la magie noire ou un mal ancestral. La terreur est plus profonde, plus difficile à exprimer. C'est la terreur de réaliser que certaines choses persistent bien au-delà de leur époque. Que les mots peuvent survivre à ceux qui les ont écrits, à la civilisation qui les a engendrés et au monde entier qui leur a donné sens. Ces amulettes n'étaient pas destinées à être découvertes par nous. Elles étaient enterrées avec les défunts comme protection personnelle pour le voyage dans l'au-delà. Ceux qui les portaient pensaient de les garder à jamais, les accompagnant dans l'existence qui les attendait après la mort. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce qui s'est passé. Les amulettes sont restées avec leurs propriétaires pendant 600 ans, jusqu'à ce que des ouvriers du bâtiment perturbent accidentellement leur repos éternel.
Nous avons entrevu un moment d'une pratique religieuse ancestrale qui était censée rester privée pour l'éternité. Il y a aussi quelque chose de troublant dans l'étendue de nos ignorances malgré cette découverte. Ces rouleaux ont survécu par pur hasard. La plupart des objets similaires de cette salse de cette époque n'ont pas traversé les siècles. Ils se sont corrodés, ont été pillés ou détruits lors des diverses catastrophes qui ont frappé Jérusalem. Combien d'autres textes bibliques circulaient dans l'ancien Juda et que nous ne verrons jamais? Combien de versions d'histoires familières ont été racontées et perdues à jamais? Les rouleaux de Caiphon sont comme la capture d'une image unique d'un film autrement entièrement détruit. Nous savons qu'il existe un tableau plus vaste, mais nous n'en apercevons qu'un infime fragment. Le texte est peut-être bien plus ancien et bien plus figé que des générations d'érudits ne l'ont jamais imaginé. Les rouleaux qui ont tout changé. Aujourd'hui, les rouleaux d'argent de Ketef Hinnom comptent parmi les artefacts les plus importants de l'archéologie biblique. Ils constituent un point de référence précis et datable pour comprendre la transmission de la Bible hébraïque à travers les siècles. Ils prouvent de manière concluante que la bénédiction sacerdotale existait déjà sous sa forme actuelle avant la destruction babylonienne. Ils repoussent de plusieurs siècles notre connaissance des pratiques religieuses hébraïques et de la connaissance biblique. Mais au-delà de leur importance scientifique, ces objets possèdent une dimension profondément émouvante, une dimension humaine. Ils étaient personnels, intimes. Quelqu'un dans l'ancienne Jérusalem croyait de tout son cœur que ces mots, inscrits sur de l'argent et portés quotidiennement près du cœur, pouvaient apporter protection et bénédiction. Cette personne les a achetés, les a portés et a été enterrée avec. Près de 3 ans plus tard, nous pouvons encore lire cette prière. Nous ressentons encore la foi qui traverse les âges. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et te soit favorable. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Ces mots ont franchi le gouffre des millénaires. Ils ont survécu à la conquête, à l'exil, à l'ascension et à la chute des empires. Ils ont émergé d'un tombeau qui n'aurait jamais dû être ouvert, inscrits sur des rouleaux qui semblaient illisibles. Et il s'est avéré que ce sont des mots que des milliards de personnes reconnaissent et chérissent encore aujourd'hui. C'est là le véritable mystère des rouleaux de Ketef Hinnom. Non pas leur contenu, mais leur survie. Et cette survie est peut-être ce qu'il y a de plus terrifiant et de plus merveilleux à leur sujet. Elle nous rappelle que certains mots sont destinés à durer éternellement. Que pensez-vous de cette découverte terrifiante? Partagez vos impressions dans les commentaires.